droits humains et développement dans le secteur minier, principalement dans les mines de la République démocratique du Congo, surtout avec nos partenaires chinois, partenaires importants. Quelle est la situation? On en parle dans ce numéro avec Franck Mfwamba, notre invité. Bienvenue. Merci Fabien. Merci à Télé 50. Vous êtes éditeur de Mining News, journaliste, activiste dans le secteur minier. Vous n'avez pas souvent votre langue dans la poche pour lorsqu'il s'agit de défendre le meilleur côté du pays et du Congo. Vous défendez beaucoup le Congo. Vous dites qu'il doit profiter de ce que Dieu lui a donné comme ressource. Il ne touche pas aux ressources de la RDC. C'est tout ça, il ne faut pas toucher. Parce que Fabien, vous savez que le Congo est connu comme un scandale naturel. Les gens disent scandale géologique. Mais aujourd'hui, avec la transition énergétique, on découvre que le Congo fait partie des solutions. Et alors, il cesse d'être un scandale géologique. Disons que le Congo Dieu a fait que le Congo soit un scandale naturel. Ainsi, il y a une blague, les gens qui racontent, qui disent c'est que Dieu en créant, et puis Dieu a créé le monde, et puis quand il se fatigue, tout ce qu'il avait avec lui, il s'est retrouvé qu'il était fatigué au Congo, alors il l'a déposé. C'est ainsi que nous nous battons effectivement pour qu'on passe de ce scandale naturel à devenir une puissance naturelle. Puissance potentielle, on doit arrêter avec ces pas termes, potentiel, ces termes, naturel, une puissance voilà, réelle. Ces termes de scandale, pays continent, ouais. On doit arrêter avec ça. L'Algérie, c'est le premier pays en termes de superficie sur le continent. On ne dit pas de l'Algérie que c'est un pays continent. On ne le dit pas. Le Soudan, déjà fragmenté, nous devons capitaliser et refuser certains qualificatifs quand il s'agit de notre pays. J'ai été dans le Grand Katanga il y a quelque temps. J'ai beaucoup appris. Beaucoup appris dans le Haut-Katanga, surtout dans le secteur minier. Le discours n'est pas mielleux. Les Congolais, quand ils parlent de nos partenaires chinois, surtout dans les mines, c'est toujours avec pincement au cœur. Quand il s'agit de droits humains des Congolais. Donc, à TFM, à l'époque des Américains, quand les Chinois n'avaient pas encore repris la main, oui, les Congolais occupaient des postes avec les Américains. Les droits humains étaient respectés, même le salaire, la législation sociale. Maintenant, on vous dit que ceux qui avaient 4000, il y en a qui sont à 1000. Les chefs congolais qui étaient dans les 4000 $ sont à 1500. Et beaucoup de Congolais ne seraient pas, selon ce qu'on m'a dit, des responsables comme c'était à l'époque des Américains. Les avantages sociaux revus à la baisse. Et même la législation sociale par moment foulée aux pieds, selon mes sources sur place. Et puis, on parle non seulement à TFM, là-bas, mais c'est aussi dans le Haut-Katanga. Le traitement des Congolais. Dans le Nord-Katanga, n'en parlons pas. Et surtout, d'où je viens, dans le Manono, le discours de la pauvre population, non chinois, ici, là, pas encore tout leur donner. Il faut diversifier les partenaires. Dites-nous, est-ce qu'ils ont tort? Vous gardez votre pied dans le Grand Katanga et vous avez un regard dans les mines. Est-ce qu'ils ont tort de parler ainsi, les Congolais qui sont dans les mines? Vous savez, Fabien, les Chinois, c'est un scandale malheureux dans nos mines. Ils profitent du libéralisme économique auquel notre pays a souscrit.
ils profitent de la libéralisation du secteur minier, mais nous les avons vus venir. Quand le secteur minier de cuivre et de cobalt a été libéralisé, sous Mzee Laurent Désiré Kabila, avant qu'il ne meure, on a vu les Chinois affluer. Ils n'étaient pas venus directement. Ils étaient du côté de la Zambie, en train de soudoyer les gens qui prenaient le minerai. En principe, quand le secteur était libéralisé, Mzee Kabila avait organisé. C'est ce qu'on avait appelé la nouvelle compagnie. Nuko, qui était dirigée par les Fulungu, les Chizaïnga, Jean-Marie, et qui devait prendre les minerais artisanaux pour amener à la Gécamine. Mais il y a certaines coopératives, il y a certaines personnes qui s'arrangeaient. À l'époque, il y avait seulement EMAC, qui avait été la coopérative EMAC, qui avait été créée sous Kibasa Maliba, le père, quand il était vice-ministre de Mines. Mais les Chinois étaient en face. Quand Mzee est mort, ils ont senti qu'ils pouvaient traverser. Après avoir fait tomber Nuko en faillite. Parce que les gens prenaient du minerai artisanal à forte concentration de cuivre et de cobalt, au lieu de l'amener aux usines de Lubumbashi pour alimenter, les gens changeaient. Il y a des gens qui amenaient du sable et le minerai traversait pour aller en Zambie. Là. Vous avez Chambeshi, d'abord Chambeshi c'est loin, vous avez déjà Chingola, Kitwe dans les environs. Et c'est ainsi que vous verrez que quand vous partez déjà légèrement de Chililabombo en Zambie. Jusque vous dépassez Kitwe, vous êtes à Chambeshi avant d'arriver à Ndola. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de Chinois qui sont là. En principe, ils s'est ravitaillé en RDC. Ce qui se passe au Katanga, en principe, c'est une violation massive des droits de l'homme que les médias et les ONG ne font que dénoncer il y a plus pratiquement, aujourd'hui nous sommes en 2023, il y a à peu près 20 ans que ça s'est fait. Les Chinois ont une politique en RDC, à travers le monde et pratiquement en RDC. Les Chinois ne sont pas venus pour aider la RDC à se développer. On le voit d'ailleurs. On l'a vu avec le rapport IGF sur le contrat chinois. Le contrat Sicomine qui était censé aider au décollage du pays. Les Chinois sont dans la politique, les Chinois qui viennent sont dans la politique de leur pays de sécuriser les ressources naturelles pour leur pays. Et non pas d'aider les pays à se développer. C'est légitime, non? C'est légitime, mais dans les affaires, c'est malhonnête. Voici pourquoi c'est malhonnête. Et c'est là qu'ils violent les lois. Ils violent les lois, ils se disent, écoutez, aujourd'hui nous avons de l'argent, parce que tout le monde sait que la Chine c'est le matelas du monde. Ils disent nous avons de l'argent, et parce que nous avons de l'argent, nous sommes communistes, bien que nous appliquons le capitalisme chez nous dans un communisme, c'est quand même un communisme spécial, hein? Un communisme spécial qui est capitaliste. Alors il s'est dit, nous sommes dans un monde où tout le monde aujourd'hui est capitaliste, nous apportons notre argent, et dans le capitalisme, c'est celui qui a l'argent qui dicte le mot, qui dicte le tempo. Et le tempo qui est dicté par les Chinois dans notre secteur de mines, c'est les violations des droits humains. Vous allez à Kolwezi, vous êtes à Likasi, vous êtes à Lubumbashi, vous allez vers Kasumbalesa, mais ce sont les violations massives. Vous avez évoqué le cas de CHTFM, quand il y avait pris Freeport-McMoRan, il y avait les Américains qui étaient responsables, il y avait les Congolais qui étaient responsables. Et il y avait les standards, parce que dans le secteur des mines, notre secteur de mines, avec le code minier, le règlement minier, il est fait de façon qu'on s'est appuyé sur les standards internationaux. Donc ce qu'on appelle les principes de la Société financière internationale, de la Banque mondiale, nous avons les principes de l'Équateur. Et nous avons aussi les principes des Nations Unies qui sont sur les droits socio-économiques des peuples. Vous avez vu le côté travail? Là, c'est dans le cadre de la responsabilité sociétale. C'est au-delà. Les besoins des populations environnantes, des milieux d'exploitation des minerais. Mais est-ce que ce n'est pas nous qui ne sommes pas sérieux par le simple fait que nous ne rappelons pas aux Chinois les règles des jeux et les lois du pays, les suivis, nous sommes faibles à faire appliquer les textes que nous avons nous-mêmes légiférés, et nous nous laissons manipuler par les Chinois à cause de leur liquidité. Ils connaissent les jeux, ils connaissent nos mentalités, nos cultures. Est-ce que ce n'est pas de notre faute? La responsabilité est partagée. Je ne veux pas dédouaner les Chinois.
je ne vais pas dédouaner notre gouvernement, je ne vais pas nous dédouaner, nous Congolais, mais la responsabilité est partagée. La responsabilité est partagée comment? Un homme normal, quand vous allez dans un pays, on ne doit pas vous rappeler que vous devez respecter les lois de ce pays-là. J'ai dit un homme normal. C'est là que généralement j'ai dit, mais est-ce que les Chinois sont normaux? Parce que les Chinois ne respectent pas les lois. Et même quand vous leur dites de respecter les lois, les Chinois qui viennent ici, combien font d'abord l'effort pour parler la langue? Notre langue officielle en RDC, c'est le français. Dans les affaires, dans les mines, on accepte encore l'anglais. Mais vous étiez au Katanga, Fabien. Combien de Chinois parlent l'anglais? Combien de Chinois parlent français? Ça, c'est déjà le minimum. En quelle langue ils vont lire la loi et la comprendre? En principe, quand ils viennent, ils s'isolent. Ils n'ont même pas le temps que les conseillers juridiques qu'ils prennent, les avocats congolais qu'ils prennent, leur apprennent la loi, ce qu'il faut faire. Les Chinois sont des anormaux dans les pays. Ils arrivent non seulement en RDC, ils ne respectent pas les lois des pays. Ils les violent. Sinon, comment vous vous retrouvez, par exemple, à TFM dont vous avez parlé? Il y a l'ASADO de Maître Jean-Claude Katende qui venait de publier un communiqué qu'il y a plus d'une centaine de Chinois qui sont là en situation régulière, qui n'ont pas de visa valide. Oui, mais alors là, c'est le problème des Chinois ou le problème de la Direction générale d'immigration? Responsabilité partagée. C'est là que comment ça? Toutes les fois que vous vous êtes retrouvé en Europe, lorsqu'on débarque dans votre maison, quelqu'un débarque dans votre maison, il n'y a pas d'organisation. Chacun fait ce qu'il veut. Les enfants rentrent à minuit, vous ouvrez la porte, madame est dans ses novelas jusqu'à 2 heures du matin, personne ne s'occupe, il n'y a aucune règle dans la maison, et puis après, tout celui qui vient, même les amis de vos enfants peuvent débarquer à minuit et puis commencer à jouer au Nintendo. Alors, c'est la faute de qui? Responsabilité partagée. Partagée avec qui? La responsabilité partagée avec les étrangers qui viennent au pays. Pourquoi je dis ça? J'étais en train de donner l'exemple. Vous voyagez souvent. Vous allez en Europe, vous allez en Amérique. Vous allez dans certains pays d'Afrique. Chez notre voisin en face. Vous vous retrouvez en Angola, vous allez en Afrique du Sud. Mais quand vous allez, vous avez votre passeport, vous avez votre éternel lieu. Quand vous avez pris le visa, vous connaissez la durée du visa et ce que vous devez aller faire. Et je suis sûr que vous êtes toujours arrangé pour quitter le pays afin que le visa n'expire. Moi, je le fais. Je sais que je vais à tel endroit, je vais en Europe, mon visa, il est d'autant de jours, je suis venu pour faire ceci, cela, et je fais ce que je dois faire, je retourne. Pourquoi j'ai dit responsabilité partagée? C'est vrai que non seulement la DGM, vous avez parlé de la DGM, mais en principe, les Chinois qui se retrouvent sur les sites miniers, c'est le problème du ministère du Travail. La DGM, quelqu'un demande le visa. Les Chinois demandent le visa. Il dit, OK, je vais visiter la RDC. Oui, mais à ce niveau-là, l'inspection générale du travail, un ancien ministre l'a présenté comme une sorte de cocktail Molotov. Est-ce qu'il y a des inspecteurs qui sont sur le terrain? Est-ce que... C'est à peine que Miguel Katembe est en train de diligenter un contrôle dans le secteur privé en rapport avec la sous-traitance. Monsieur Mfwamba, nous sommes quel pays, quelle sorte d'élite, quelle sorte de dirigeants, des beaux textes bons pour les tiroirs, et les étrangers, ils nous observent. Ils nous observent. Et combien d'étrangers sont en situation légale, régulière, dans les entreprises publiques et même privées ici? C'est là la question. Il y a des Rwandais même ici dans la fonction publique. C'est là que je dis que c'est une responsabilité partagée. J'ai commencé par monter la responsabilité des étrangers qui viennent ici, qui ne respectent pas de bonne foi les lois du pays, parce qu'ils viennent. S'ils trouvent qu'ils sont réfugiés, ils peuvent être réfugiés et qu'ils veulent rester ici. Ils n'ont qu'à aller se déclarer. Réfugiés au HCR, par exemple, comme ça, on sait qu'ils sont des réfugiés et ils ont les droits qui sont garantis par les Nations Unies. Mais pas ces gens qui viennent. Ils savent qu'ils viennent pour travailler, mais ils viennent avec des visas touristes. Et c'est là maintenant qu'il y a le problème de notre administration. C'est là qu'il y a le problème de notre immigration. Et le grand problème, comme nous avons dit, nous parlons du secteur de mines, nous parlons de la responsabilité du ministère du Travail et de l'inspection du travail. Et on a parlé du cocktail. Vous savez, parfois les thèmes sont compliqués, tout ça là. L'inspection générale, il faut qu'on audite. Il faut qu'on remplace les gens. Au vu de ce qui se passe au Katanga, au vu de ce qui est dénoncé, il faut qu'on remplace les gens. Parce que les gens qui viennent, qu'est-ce que les Chinois viennent?
D'abord, ils violent le code du travail. La loi est claire, même la loi est claire, le code du travail est clair, même dans le secteur des mines, c'est clair. Aujourd'hui, le code minier définit les responsabilités que les gens doivent occuper, les étrangers. Mais c'est anormal que quand vous allez chez TFM, vous allez chez Comus ou Yazidine, vous allez chez Karilou ou Yazidine, vous allez chez Kamoa ou Yazidine, chez TFM Yassimok, vous allez dans les entreprises, vous trouvez des chauffeurs chinois. Des chauffeurs. Est-ce que la RDC manque de chauffeurs? Qu'est-ce que la loi dit sur le travail? Quelles sont les qualités, les compétences que les Chinois ont? Ça, c'est la faute des Chinois ou la faute de nous, Congolais? Ça, c'est la faute de nous, Congolais. On ne fait pas appliquer notre loi. C'est ainsi que vous avez vu, par exemple, vous avez vu à Manono, les gens vous disent non, les Chinois ici. Non pas, non, les amis, ils vous ont dit non pas les Chinois dans les entreprises ici. Parce qu'il y a déjà des Chinois qui sont dans l'artisanat, qui sont là en train d'acheter la cassiterite et le coltan. Et ils achètent à quel prix? Et ceux qui sont dans l'exploitation artisanale de la cassiterite, ces mamans et ces papas, avec des trous même dans leur salon, vous regardez qu'il n'y a pas de retombées. Par jour, ça doit être 6 000 francs. Mais non, 6 000 francs. 6 000, c'est beaucoup. 3 000 francs, 4 000 francs. Non, 6 000, c'est beaucoup. 6 000, c'est beaucoup. Les Chinois ne paient pas aux gens 6 000 francs à Manono. Vérifiez. Vérifiez. Ils ne paient pas aux gens 6 000 francs à Manono. C'est ainsi que vous avez, quand vous allez à Manono, vous voyez les gens. Vous étiez à Manono. Vous avez vu les gens à Manono jurés par le projet d'Atcom. Vous l'avez vu. Les gens vous ont dit, j'ai suivi votre documentaire. J'ai vu les gens parler. Les gens vous ont dit, ici, là, ce sont les Australiens ou pas les Chinois. Pourquoi? Parce que les Chinois payent aux gens à peu près 1 000 ou 2 000 francs. Maximum 3 000. Non seulement à Manono, allons à Kolwezi. À Kolwezi, c'est le cobalt artisanal et le cuivre. Mais les Chinois sont en train de rouler les Congolais. Vous apportez votre minerai. Vous pensez que c'est 50 kilos. Ils mettent sur la balance. Vous avez pesé 50 kilos. Quand eux mettent sur la balance, ça fait 15 kilos. Vous n'avez pas à discuter. Et ils vous disent, vous voyez là, c'est humide, il y a beaucoup d'eau. Mais vous voyez que c'est du concentré. Mais eux vous disent qu'il y a beaucoup d'eau. Mais le sac, ça ne soigne pas. Donc nous sommes, sommes faibles, nous, peuple, et les institutions qui doivent nous défendre. Nous sommes faibles, et même très faibles. Je me rappelle, il y a 14 ans, dans une entreprise privée, je travaillais, j'étais le leader syndicaliste. Eh ben, je suis allé à l'inspection du travail. À l'époque de Mungomba, j'ai dit, monsieur l'inspecteur général du travail, là, il y a une trentaine d'Indiens qui sont venus, qui ne sortent que la nuit. Ils sont là-bas, ils travaillent, ils font le travail que le Congolais doit faire. Ils sont là. On oblige le Congolais à aller boire l'eau installée dans le robinet, installer le lavabo aux toilettes. J'ai dit ça comme leader syndicaliste, mais je n'ai pas vu la réaction. Une trentaine d'Indiens venus nuitamment sans papier, ils travaillent. Ils avaient chacun dans les $2500 par mois, et le Congolais, lui, n'arrivait même pas à $300. Fabien. Alors, mais je n'ai pas vu la réaction. Un inspecteur urbain du travail à l'époque est allé, il a eu assez de graisse dans ses jambes, il a trouvé beaucoup de sollicitudes. J'étais en colère à cause de ça. Combien de vidéos circulent sur les réseaux sociaux où on voit que régulièrement les Chinois et certains Indiens, ils entrent au Katanga dans les conteneurs, parfois dans des tanks de carburant. Ils entrent, mais on les voit, nous voyons, on les voit. Est-ce que vous savez que toutes les fois que la société civile au Katanga fait pression sur la présence illégale des étrangers, principalement on revient sur les Chinois parce qu'ils sont très nombreux. Parfois il y a des Sud-Africains, il y a même certains Européens qui viennent avec les visas de tourisme mais qui se trouvent en train de travailler. C'est qui est anormal. Ils sont nombreux au Katanga. Comme j'ai dit, là, aller à Kamoa, aller chez RG, hein? Aller chez, comme on dit là où il y a Comus, à Kolwezi, là où il y a Zidine, vous allez voir qu'il y a des gens. Allez chez TFM. Maître Katende l'a dit, Lazado l'a dit. Le comble, c'est que quand il faut aller dans le contrôle aussi, les Chinois sont informés qu'on fait les contrôles et ces gens-là s'arrangent pour disparaître. Ils sont dans la nature, dans la brousse, on vient, on check, on ne les voit pas, ou ils sont enfermés dans les maisons.
Retournons aux droits humains. La présence des Chinois, que le gouvernement s'en occupe, l'immigration. Et puis, depuis un temps, nous, à la société civile, nous avons une conviction. Laquelle? La conviction la situation se dégrade? Non, la conviction que nous avons, c'est qu'il y a 2 services dans ce pays qui travaillent, qui veulent que le Congo soit respecté et qui tienne. Vous savez lesquels? Il y a l'inspection générale des finances. On peut ne pas l'aimer ou pas. Et le deuxième, je vais choquer les gens, parce qu'ils ne sont pas habitués à l'entendre, c'est l'Agence nationale des renseignements de Jean-Hervé Mbelou-Biocha. Parce qu'aujourd'hui, il y a un peu d'ordre. Il y a un peu d'ordre en train d'entrer dans le Katanga. Mais parce que lui-même, il n'est pas impliqué dans ces histoires mines, d'exploitation aussi, dans des combines avec Indiens, Pakistanais, Libanais, Chinois. Il n'est pas dans ça. C'est pour ça que je dis à haute voix. Quand vous regardez, ce n'est pas un balai diplomatique de ces gens. Il n'a même pas de rapport avec ces gens. Lui se contente de son salaire, de son boulot. Et on apprend quand même de choses. Et vous le sentez. Ouais. Non, je vous l'IGF, ANER. Mais pourquoi ceux qui sont dans d'autres services, DGM, services, comment on appelle ça? Vous avez la réponse? Centre d'expertise, d'évaluation des matières... des minéraux, des matières précieuses et semi-précieuses. Et là, on n'a pas des patriotes, on a des ventriotes. On apprend tous les jours. On est autodidacte tous les jours. Oui. Nous leur donnons un conseil. Parce que vous et moi, on n'est pas ici pour taper sur eux. Nous sommes ici pour dire qu'il y a des gens qui ne respectent pas la loi, qui violent les droits humains. Si vous ne tapez pas sur eux, moi je suis là pour taper sur eux. Non, maintenant moi je leur dis ceci. Ce que je fais, c'est taper sur eux. Moi je leur dis ceci. Oui. Qu'ils partent chez Alinguete, qu'ils partent chez Jean-Hervé Mbelou-Biocha, apprendre, messieurs, comment vous faites pour qu'aujourd'hui vos services soient valorisés. Pas si aujourd'hui à Lubumbashi, de la blague, vous la trouvez peut-être dans les lois là-bas, dans celle. Quand vous allez dans le Haut-Katanga, vous allez dans Lubumbashi aujourd'hui là, les Chinois ont plus peur de l'ANER que de la... ils ont plus peur de l'ANER que de l'inspection du travail, que de l'immigration. Parce que quand les renseignements apprennent qu'il y a des gens illégaux qui sont quelque part, mais vous savez, l'ANER a des OPJ, n'est-ce pas, qui font le boulot et qui sont en train de faire que cette situation-là, elle est en train d'être contrôlée. Mais à propos des droits humains, Fabien, les droits humains, j'aurais préféré que nous insistions sur le fait qu'en plus des droits, vous savez, les droits d'avoir du travail... L'ANER, l'IGF ne veut pas contrôler le respect des droits humains, la responsabilité, le respect de cahier des charges. Ici, il y a des services compétents commis à toutes ces tâches et apparemment, c'est comme si on avait plus de gens qui dormaient là. Pourquoi, quand on gifle les Congolais dans les mines, dans les chantiers, dans les polygones, ça reste juste, oui, bon, on dirait, comment on appelle, ce sont des vidéos, des scènes, bon, des scènes normales dans les milieux du travail. Vous dites que l'ANER et l'IGF n'ont pas de pouvoir. Moi, j'ai dit, depuis que nous avons déclaré le cobalt, le lithium, le germanium et les autres des minéraux stratégiques, ça fait partie de la sécurité du pays. Et moi, je crois à un moment, l'ANER et l'IGF devraient s'immiscer, pour les raisons simples. Dans les secteurs des mines, il y a plusieurs façons de faire partie de l'agent de dehors. Mais ce n'est pas ça le travail de l'IGF. Non, je suis en train de vous expliquer. Oui. C'est-à-dire que l'IGF, sur les questions, vous avez évoqué le cas des Katembe ici, sur les questions de sous-traitance. Les droits des Congolais sont violés dans la sous-traitance parce qu'elle n'est pas donnée aux Congolais, on donne aux expatriés. Et vous allez voir que les expatriés auxquels on donne, ce sont les expatriés qui sont liés aux sociétés mères. Et on les paye, on surfacture. C'est une des raisons pour l'IGF d'intervenir. Et comme je dis là, les minéraux qui sont dans le Katanga, donc, sont les minéraux stratégiques pour le pays. Mais ce qui est stratégique pour nous, il est sécuritaire. Il est sécuritaire parce que les Chinois les exploitent. C'est normal que les Chinois exploitent, Fabien. Ils ne tiennent pas compte qu'il y a les droits économiques des communautés. Ça veut dire, est-ce que les populations autour des mines chinoises
ont droit facilement, les enfants ont facilement l'accès à l'éducation. Oui, c'est ça aussi le Ils ont problème. facilement l'accès à la santé. Après avoir fait un tour, Ouais. plus d'une fois, je constate que là où ces partenaires opèrent, rarement un clin d'œil, une attention à la qualité de l'école, des infrastructures, comment on dit, d'éducation. Rarement une attention aux infrastructures, par exemple à l'eau potable, l'électricité, l'environnement, parce que l'exploitation des minerais, et même dans certaines mines, on utilise les produits chimiques, ça affecte l'environnement et avec des répercussions sur la vie de la population qui consomme l'eau et qui vit dans un environnement donné. Et de ce côté-là, je constate que c'est une foire. Mais c'est une foire parce que nous avons au ministère de Mines, au ministère de l'Environnement, plutôt à l'Agence congolaise pour l'environnement. Nous avons au ministère de Mines des gens complaisants. Et on ne cesse de leur dire que ce qu'ils font là, ils ne servent pas le pays. Nous ne cessons jamais de le dire qu'à un moment là, il y a des gens qui doivent être remplacés au service de mines, à des services techniques. Le constat que vous avez fait, il est correct. C'est anormal, ce que je dis là. Les Chinois sont venus, les Chinois n'exploitent pas nos mines selon les principes, selon les standards internationaux, ni non plus selon notre code minier. Ils sont venus ici prendre les minéraux. Déjà le cobalt, ils le contrôlent à 70%, ainsi que le cuivre. Déjà dans le Katanga, ce qui est un danger pour le pays. Et vous avez des gens comme ça là, vous regardez, là où ils exploitent, ils polluent. Non seulement ils polluent, ils détruisent l'environnement. Non seulement ils détruisent l'environnement, il n'y a pas d'école. Les cahiers des charges. Combien de cahiers des charges aujourd'hui parlent que l'entreprise chinoise est exécutée normalement dans le Katanga? Même TFM à un moment. Au début, TFM, le cahier de charges qui a été voté, c'est le deuxième. Parce qu'à un moment, ils avaient fait un faux cahier de charges pour lequel on s'était levé. On avait vu le président Youm à l'époque et le ministre Kitobo. Nous sommes partis à Tengue pour dire, monsieur, c'est pas comme ça. Est-ce qu'il y a les hôpitaux? Disons, est-ce qu'il y a les cliniques? Est-ce qu'il y a les écoles? Est-ce que les gens ont accès à l'eau? Est-ce que les gens ont accès à l'électricité? Quand les gens disent, on dit que ce n'est pas le travail des miniers. Mais il y a la redevance minière, non? Fabien, nous avons le modèle, nous avons deux modèles. Quand nous prenons l'étude de faisabilité. On termine par là. On va terminer par là. Oui. Nous prenons l'étude de faisabilité de Datcom Mining avec les Australiens à Manono. Ils prévoient donner de l'eau et de l'électricité. D'abord sans cahier de charge. Donner de l'eau et de l'électricité aux communautés. Construire des centres de santé. C'est encore un projet. C'est prévu, c'est un modèle. Ouais. C'est pour ça qu'on vous a dit à Manono qu'on ne veut pas des Chinois. Nous allons chez Kibali Gold Mine, sans cahier de charge. Il y a les écoles qui ont existé sans cahier de charge. Il y a les centres de santé. Il y a des puits d'eau qui existent. Il y a l'électricité qui existe, sans cahier de charge. Parce que c'est quoi là? Le gars là, c'est Marc Bristow. C'est un Sud-Africain. C'est un Africain. Il fait ça parce qu'il comprend qu'il doit faire selon les standards. À Mwanda, pour vous compléter, à Mwanda, Perenco est dont le respect de son cahier de charge, la responsabilité sociétale est respectée. Il pense justement au reboisement dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, parce que l'exploitation du pétrole en offshore, onshore ont un impact sur l'environnement. Les écoles sont construites, il y a un partenariat entre Perenco, un cadre de concertation entre la population locale et la société. Le gaz qui est produit est utilisé à la centrale de Kingazi pour alimenter même les villages, Sianfumu, Tchende, chez les Assolongo, partout. J'ai réalisé 2 documentaires il y a plusieurs années. Et il y a une même centrale. À Perenco. Il y a une centrale que le gouvernement a autorisé. À l'époque de Bernard de la Fouchardière, je sais de quoi je parle. Là, au moins, il y a du sérieux. Mais aller à Miabi, avec Sassim, chinois. Encore. Ouais. Vous avez suivi qu'ils veulent fermer. Mais qu'ils ferment. Ils étaient là, à Miabi, ils étaient en train d'exploiter la roche kimberlitique, qui est la réserve stratégique de l'Amiba. Mais la population de Miabi a quoi? La population du Kassai oriental. Mais qu'ils partent. Notre problème, c'est celui-ci aujourd'hui. Compte tenu des violations des droits humains des Chinois, dans notre secteur de mines, de cuivre, de cobalt et du diamant, nous ne voulons pas qu'ils soient ailleurs, qu'ils ne partent pas dans d'autres secteurs, qu'on diversifie et qu'on exploite les mines avec d'autres partenaires qui sont plus sérieux, qui respectent les standards. Je ne suis pas pro-occidental, mais je constate quand même que l'Occident et l'outre-mer
quand ils sont quelque part, il y a au moins du sérieux dans le respect des droits humains, et droits des populations et autres. On a le minimum, mais il y a un peu de dignité. Est-ce que vous avez raison? Vous le constatez aussi. L'avantage que nous avons avec l'Occident, nous avons deux avantages. Nous avons, s'ils font mal les choses sans respecter les standards de chez eux, nous allons taper sur eux et sur leur opinion publique chez eux, et nous savons aller en plainte contre eux chez eux. Mais en Chine, vous allez porter plainte chez qui? Quelle opinion publique existe en Chine? Ils ont la politique à les prendre et puis amener chez nous. C'est ça la différence. Donc les Occidentaux, nous les aimons. Nous aimons les Occidentaux, nous aimons les Australiens. Nous disons qu'ils soient dans les secteurs, qu'on leur donne de la place. Parce que s'ils font mal, nous les attaquons en bourse, nous les attaquons devant les cours des tribunaux chez eux et nous taguons sur notre opinion sociale. Dans les affaires, il n'y a pas d'amour. Il faut respecter seulement les règles du jeu, les conventions conclues. Il n'est pas question ici d'amour. Si il s'agit de l'amour, Dieu vous aime. Nous les apprécions. Nous les souhaitons. Voilà. Parce qu'au moins, ils proposent quelque chose dans lequel le Congolais se retrouve. Congolais, non pas seulement le gouvernement, mais le Congolais se retrouve. Merci. Franck Mwamba, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes l'éditeur responsable du magazine Mining News et vous êtes journaliste, activiste dans le secteur des mines. Ici, nous avons haussé les tons pour dire ce qui se passe. Il faut que ça change. Il faut absolument que ça change. Nous ne sommes pas condamnés à vivre ceci. On doit nous respecter. À très bientôt pour un autre numéro.